Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui change par rapport aux précédentes puisqu'on va pouvoir traiter d'actualité, on va pouvoir parler de l'USDT directement et parler du simple fait que l'USDT, le Tether, devient interdit en Europe. Donc cette interdiction, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle suit tout simplement la nouvelle réglementation que MiCA a imposée. Donc le MiCA, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire Market in Crypto Asset. Donc ça va être tout simplement une réglementation européenne qui va encadrer les crypto-monnaies. Toutes ces règles-là, il faut savoir qu'elles ont été adoptées en avril 2023 et elles ont pour but d'être appliquées progressivement entre 2024 et 2025. Donc on est pile dans la période et ce qui fait que du coup le MiCA, cette instance-là, impose du coup des normes strictes pour les émetteurs d'actifs numériques, donc notamment les stablecoins en l'occurrence, afin qu'elles puissent posséder une licence afin d'opérer légalement en Europe. Et ce qui s'est passé, c'est que simplement l'USDT, le Tether, n'a pas obtenu cette licence, ce qui entraîne certaines conséquences pour les utilisateurs européens. Ok. Donc concrètement, ça change quoi? C'est la fin de l'USDT sur les plateformes européennes régulées. Donc si aujourd'hui vous êtes sur Binance Europe, Kraken, Coinbase, ou toutes ces plateformes-là qui sont régulées en Europe, vous ne pouvez plus avoir d'USDT dans votre liste d'actifs. Ok. Donc, impossible de déposer ni retirer en USDT. Donc, plus possible de transférer de l'USDT, plus possible de déposer en USDT, et plus possible de retirer en USDT. Et on va avoir une disparition de toutes les paires liées à l'USDT. Donc, si vous avez l'habitude de trader le BTC USDT, ça ne sera plus possible. Si vous avez l'habitude de trader l'Ethereum USDT, ça ne sera plus possible. Et ça, c'est les trois principaux changements directement opérés par MiCA. Donc, fin de l'USDT sur les plateformes, plus possible de déposer ni de retirer en USDT, et surtout la disparition de toutes les paires de trading indexées à l'USDT. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui concrètement si on détient de l'USDT sur un exchange européen? La première chose à faire, ça va être de convertir ses fonds. Donc, avant d'avoir une interdiction complète, ce que je vous conseille, moi, personnellement, c'est de transformer vos USDT en USDC ou en un autre stablecoin qui est disponible. Principalement, personnellement, je me suis dirigé vers l'USDC, ok? Ou tout simplement convertir vos USDT dans une crypto-monnaie sur laquelle vous voulez investir. Si vous souhaitez investir sur le Solana, vous pouvez transformer vos USDT en Solana par exemple. La deuxième chose que je vous conseille de faire pour toutes les personnes qui veulent holder, qui veulent garder la crypto-monnaie sur du long terme ou qui veulent tout simplement du stablecoin, notamment du USDC de côté, ça va être de déplacer ces cryptos-là vers un wallet décentralisé. Donc directement déplacer ça sur par exemple un MetaMask, une ledger ou encore une clé trésor. Aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, on a principalement deux types de plateformes. Les plateformes centralisées et les plateformes décentralisées. Okay. Aujourd'hui, sur une plateforme centralisée comme Binance, on est obligé de faire une vérification d'identité, de faire un KYC, donc Know Your Customer. Donc on est obligé de compléter des informations personnelles, mettre sa pièce d'identité, mettre un justificatif de domicile, alors que sur une plateforme décentralisée, on n'a pas besoin de ça. Okay. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur des plateformes centralisées, on peut être victime de certaines attaques. Sur une plateforme décentralisée, ça n'existe pas. On n'a pas ce problème-là. Okay. On est backé par la blockchain, on n'a pas de problème d'attaque. L'inconvénient aujourd'hui d'une plateforme décentralisée, c'est que ça peut paraître assez compliqué à utiliser. Une plateforme centralisée comme Binance, c'est ultra intuitif, c'est facile. Vous êtes guidé pas à pas. Alors qu'une plateforme décentralisée, ça demande un peu plus de connaissances, ça demande d'être un peu plus concentré, mais en soi, c'est juste un coup de main à attraper. Donc moi, ce que je vous conseille toujours, en tant qu'investisseur crypto, c'est que si vous souhaitez mettre de la crypto de côté ou investir sur une crypto sur du long terme ou tout simplement épargner en crypto, ce que je vous conseille, c'est directement d'avoir vos fonds sur des plateformes décentralisées. Okay. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez des USDT sur un wallet décentralisé, il n'y a aucun souci. Okay. Pas besoin de s'inquiéter. Tu peux très bien garder tes USDT sur ta ledger parce qu'aujourd'hui, la régulation MiCA ne s'applique pas sur les portefeuilles privés. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les échanges sont toujours possibles sur les DEX. Donc sur toutes les plateformes décentralisées comme Uniswap ou PancakeSwap, on peut continuer à échanger nos fonds. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que sur un portefeuille personnel, sur un wallet décentralisé, on a un contrôle à 100%. Okay, on a un contrôle à 100%, nos fonds restent totalement disponibles. Vous n'allez pas du jour au lendemain ne plus pouvoir vous connecter sur votre wallet personnel. Non. Alors que sur Binance, du jour au lendemain, vous pouvez avoir votre compte qui est frisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est contrôlé par des humains, c'est contrôlé par un système. Voilà, c'est géré par une tierce personne. Alors que lorsque vous êtes sur un wallet décentralisé, encore une fois, c'est comme si vous aviez votre propre banque. Donc maintenant, pour finir, quelles sont les alternatives possibles à l'USDT? Personnellement, je vous conseille l'USDC. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est conforme à MiCA. C'est une option qui est très fiable. Donc, je placerai ça en numéro 1.
Le deuxième, ça pourrait être EURS, donc un stablecoin qui est adossé à l'euro. Donc ça peut être bien également pour ceux qui veulent éviter la volatilité et être directement adossé à l'euro. Et le troisième, ça va être DAI. Donc ça va être une option décentralisée qui va être encore une fois conforme et compatible à cette régulation. Et la dernière option, ça va être de convertir ces crypto-monnaies en fiat. Donc, par exemple, en euros, en dollars, en yens, peu importe, en monnaie fiduciaire, grosso modo. Mais attention à une chose, lorsqu'on transforme sa crypto-monnaie en une monnaie fiduciaire, on est sujet à des impositions. Donc, il faut faire attention vis-à-vis de ça. Ok. Donc, l'option la plus simple, c'est de regarder en stablecoin afin d'être tranquille et de pouvoir avoir ces stablecoins qui sont utilisables à tout moment pour pouvoir potentiellement investir en crypto-monnaie. Maintenant, la chose que je vous conseille, c'est de rester informé par rapport à toutes ces régulations-là. Et si vous souhaitez être informé en temps réel, de cliquer directement sur le premier lien en description. Parce que directement sur mon canal Telegram, je vous tiens au courant. Je fais ce travail-là avec mon équipe de vous tenir informé de toute l'actualité crypto et de tous les gros changements. Si vous souhaitez avoir un coup d'avance sur de l'investissement, c'est ici que ça se passe. Si vous souhaitez apprendre à trader, c'est ici que ça se passe. C'est là-bas que ça se passe. Et si surtout vous souhaitez trader directement, suivre mes signaux en temps réel, avoir des performances qui peuvent être très intéressantes avec un compte pro-firme ou directement un fonds propre, cliquez sur le premier lien dans la description et on se retrouvera directement de l'autre côté pour parler de tout ça avec vous et pourquoi pas organiser un appel avec un membre de notre équipe pour vous expliquer directement ce qui est possible pour vous, pour pouvoir établir également votre profil de trader, d'investisseur et directement vous diriger sur des choses qui vont vous convenir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout activer la cloche de notification. Ça m'aide à développer la chaîne et surtout, ça me pousse à faire de nouvelles vidéos. En tout cas, prenez soin de vous. C'était Hulk. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Let's go!